C'est lui qui vit par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer encore plus fort? Gloire au Seigneur. Amen. Vous êtes la bienvenue dans la maison de notre Père. Amen. Tu peux regarder ton voisin à ta gauche, à ta droite, devant, derrière. Tu le salues en respectant les prières. Tu lui dis, sois la bienvenue dans la maison de notre Père. Sois la bienvenue. Amen. Nous allons directement à la parole de Dieu. Tu restes debout, nous lisons, nous ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre Exode, chapitre 10, le verset 24. Exode, chapitre 10, le verset 24. Et puis nous allons aussi lire Philippiens, chapitre 4, verset 19. Exode, chapitre 10, verset 24. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3, go. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Parole de l'Éternel. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ce privilège que tu nous accordes de parler à ton peuple. Dépose tes paroles dans mon cœur. Utilise-moi comme un simple instrument. Parle à quelqu'un ce matin. Édifie, transforme nos vies. Je anéantis tout esprit de distraction, toute activité des sorciers en ces lieux est paralysée au nom de Jésus. Merci parce que ton peuple sera édifié, le diable sera horrifié, ton nom sera glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit fortement Amen. Tu peux t'asseoir. Regarde ton voisin, dis-lui, aujourd'hui on finit la retraite. Hein? Finissons nos 21 jours de jeûne et prière. Et Dieu nous a tenus. Amen. Technicien, arrangez mon son quand même. Et l'Éternel nous a soutenus pendant ces 21 jours. Amen. Mon thème de ce matin, c'est les boutons qui déclenchent l'accélération divine. Les boutons qui déclenchent l'accélération divine. Les boutons qui déclenchent l'accélération divine. Cette année est une année d'accélération divine et c'est ce que Dieu a promis chez les gagneurs d'âme et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. La volonté de Dieu cette année est que tu puisses accélérer dans tous les domaines de ta vie. Donc, je dis la volonté de Dieu cette année est que tu puisses accélérer dans tous les domaines de ta vie.
C'est ça la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut voir. Ah, la volonté de Dieu, c'est de te voir dans l'abondance. La volonté, c'est de te voir prospérer. La volonté de Dieu, c'est de te voir accélérer. Mais le diable va tout faire pour te maintenir dans le ralentissement. Le diable va tout faire pour te maintenir dans la pauvreté, dans la distraction, afin que tu ne vives pas ce que Dieu a promis aux gagneurs d'âme cette année. Dans le verset que nous venons de lire, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui voulait sortir d'Égypte. Et pour partir, enfin, Pharaon qui accepte de laisser le peuple de Dieu s'en aller. Mais il dit une chose. Il dit à Moïse que vous pouvez partir avec le peuple, mais vos brebis et vos bœufs resteront. Vos brebis et vos bœufs resteront. Ça, en d'autres termes, c'est la richesse du peuple de Dieu. Les brebis, le bœuf, c'est la richesse. Donc, Pharaon, c'est une image du diable. Pharaon, c'est l'image du monde des ténèbres qui te permet d'aller servir Dieu, mais sans ta richesse. Qui te permet d'aller servir Dieu, mais sans les finances. Qui te permet d'aller servir Dieu, qui te libère, qui te laisse aller loin, mais ne veut pas que tu puisses utiliser l'abondance et la bénédiction et la richesse que Dieu a pour toi. Mais je déclare sur la vie de quelqu'un que toi et ta maison et tes richesses et tes finances serviront Dieu. Alléluia. Mais il y a quelques principes que nous devons suivre. Il y a quelques principes qui vont t'aider en tant qu'enfant de Dieu pour déclencher l'accélération divine. Pour déclencher l'accélération dans tous les domaines de ta vie. Et il y a des principes. Nous devons savoir que le royaume de Dieu, c'est un royaume des principes. Notre Dieu, c'est un Dieu des principes. Pour avoir quoi que ce soit dans le royaume de Dieu, cela a été établi. C'est juste à nous de chercher quels sont les principes que Dieu a déjà établis afin d'avoir ce que je veux avoir venant de Dieu. Alléluia. Et le premier principe, le premier bouton qui déclenche l'accélération divine. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthieu chapitre 6, le verset 33. C'est le premier bouton qui déclenche l'accélération divine. Matthieu 6, 33. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2, go. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le qui déclenche l'accélération divine, c'est nous devons donner à Dieu la première place. Nous devons donner à Dieu la première place. Répète après moi, je dois donner à Dieu la première place. Une fois de plus. Une fois de plus. Regarde dans ton voisin, dis-lui, tu dois donner à Dieu ta première place. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie est une idole. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie est une idole. Il faut comprendre que Dieu ne bénira jamais une personne qui va rétrograder si Dieu le bénissait. Dieu ne peut jamais bénir une personne qui va rétrograder si Dieu t'accélère. Dieu ne peut jamais accélérer une personne qui va retourner dans le monde si Dieu le bénissait, si Dieu l'élevait, si Dieu changeait ta vie. Il y a certaines personnes, lorsque Dieu te
te bénit, lorsque Dieu t'accélère, lorsque Dieu t'élève, ton engagement envers Dieu diminue. Ça veut dire que Dieu avait la première place dans ta vie, mais après l'élévation, après le shift, après le changement, après la bénédiction, Dieu n'a plus la première place dans ta vie. Si tu es ce genre de personne, je viens te donner une nouvelle que oublie l'accélération divine cette année. Ça ne sera pas ton partage. Parce que Dieu ne peut pas te faire confiance. Dieu fait confiance aux gens que Dieu m'élève ou pas, je reste engagé. Que Dieu m'élève ou pas, il a toujours la première place. Que Dieu me bénisse ou pas, je garde le même engagement envers Dieu. Je garde le même engagement envers l'Église. Je garde le même engagement dans ma vie spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La rétrogradation, c'est le fait de retourner dans le monde. La rétrogradation, c'est le fait de rentrer, de retourner, de commencer à faire des histoires que nous avions abandonnées il y a longtemps. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a certains chrétiens, les péchés que tu avais abandonnés en gros, tu commences à les récupérer en détail. Les choses que tu avais abandonnées en gros, tu commences à les récupérer en détail, un à un. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait goûter la gloire. Dieu t'a fait goûter l'accélération. Dieu t'a fait goûter l'abondance. Dieu t'a fait goûter la richesse. Mais est-ce que ce matin, je parle à des gens à qui, même si Dieu te bénit, tu vas rester le même? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que c'est sûr? Tu vas rester la même personne. Hein? Ah. Papa, mais toi, mon hôtel, Mikolo. Jeudi, dans Dubaï, dimanche, dans Paris, mardi, dans la France. Je n'ai plus de temps. Tu n'as plus de temps pour Dieu, tu n'as plus de temps pour l'Église, tu n'as plus de temps pour faire ce que tu étais en train de faire lorsque tu n'avais rien. Dieu doit toujours avoir la première place dans ta vie. Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec une grande accélération? Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec une grande accélération? Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec une accélération financière que tu n'as jamais eue dans ta vie cette année et tu restes la même personne et ton engagement reste le même? Est-ce que c'est possible? Hein? Est-ce qu'on peut avoir toujours des millionnaires en train de balayer l'église? Est-ce qu'on peut avoir des millionnaires en train de modérer et de faire le protocole? Est-ce qu'on peut avoir des millionnaires qui viennent seulement filmer et prendre des photos? Est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu aura toujours la même place? Est-ce que c'est possible? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que c'est sûr? Hein? Il y a d'autres personnes, tu regardes seulement son visage comme ça, tu dis, ça. Si Dieu les fait goûter un peu, même pour les voir, ça serait un problème. Parce qu'il aura 100 gardes du corps. Et puis il se rend. Dieu doit garder la première place. Toujours la première place. Et toi, tu ne changes pas envers Dieu. Ce sont les genres de personnes que Dieu est en train de rechercher. C'est ce genre de personnes que Dieu va accélérer cette année. Que Dieu m'élève, que je devienne le président de la République, ou même si Dieu m'élève au niveau où tu deviens le président de la République, à l'église, tu continues à faire ce que tu faisais que lorsque tu n'avais rien. Tu continues à prier comme si tu n'avais rien, comme le bon temps. Donc, tu ne changes pas. Il y a une histoire que j'ai lue, je veux vérifier, où on m'a dit en Corée, c'est vers le Corée là-bas. La Corée, c'est la Corée, hein? Oui, il y avait le président de la République qui était protocole dans l'église du pasteur Yongisho. Protocole. Président de la République. Vous le voyez, l'église dit, bienvenue à l'église. Et bon, appelle sa place Yoboya.
Euh, il va appeler le service de renseignement où tu restes. Tu dois donner. Dieu doit toujours avoir la première. Mais comment donner à Dieu sa première place? Comment donner à Dieu sa première place? Comment faire en sorte que Dieu ait toujours sa première place? Je vais toucher un point ici et puis je veux continuer. Premièrement, en payant ta dîme. En payant ta dîme. En payant ta dîme. Comment donner à Dieu sa première place? En payant sa dîme. Lévitique chapitre 27, le verset 30. Lévitique chapitre 27, verset 30. La Bible déclare. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2. On peut lire ensemble. 1, 2. Toute la dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Je sais qu'il y a quelques mois, nous allons parler de la dîme. Je voulais revenir dessus un tout petit peu. Quelqu'un qui ne donne pas à Dieu la première place, lorsque Dieu élève, c'est difficile pour cette personne de payer la dîme. Parce que lorsque la personne regarde les montants qu'il est en train de toucher et les millions qu'il est en train de toucher, ça devient difficile. La bêtise calcul, il y a dîme, 10%. Je donne 10%. C'est très difficile. La dîme, c'est la part de Dieu. La dîme, c'est la priorité de Dieu. La dîme, c'est la priorité de Dieu. Répète après moi, la dîme, c'est la priorité de Dieu. C'est à Dieu, ce n'est pas à toi. 10%, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Si tu es ici, tu ne payes pas la dîme, tu as un problème. Et il faut savoir, si tu es ici, tu ne payes pas ta dîme, tu n'es pas la personne la mieux placée que Dieu peut accélérer cette année. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas vivre l'accélération divine et surtout dans le domaine financier. Non. Tu ne peux pas. Parce que tu es en train de voler la part de Dieu. Dieu te laisse 90%, mais toi, tu viens encore voler les 10 qui appartiennent à Dieu. Dis-moi voir. Alors que les 10%, ça appartient à Dieu. C'est exclusivement la part de Dieu. On ne peut pas toucher. Dieu t'a laissé 90%. J'avais dit l'autre fois que lorsque tu donnes au Seigneur les 10%, il bénit tes 90%. Lorsque tu lui donnes les 10%, il va bénir les 90%, comme on dit 90%, qui restent. Là, c'est pour toi. Mais 10 ne touche pas. Pas touche. Don't touch. Kosimbate. C'est à Dieu. C'est à Dieu. Si tu veux vivre à l'accélération divine, paye ta dîme. Et ne regarde pas la petitesse de ta dîme, mais sois fidèle. Dieu est en train de regarder ta fidélité. Ta fidélité. Même si c'est petit, peu importe la petitesse de ta dîme, Dieu est en train de regarder ta fidélité dans les petites choses. La Bible dit que c'est lui qui est fidèle dans les petites choses, laissera aussi dans les grandes choses. La dîme de 500 francs, tu n'arrives pas à payer. Tu crois que la dîme de 5 millions, tu vas payer? La dîme de 10 000 francs qu'on t'a donnée là, tu ne payes pas. Tu veux que Dieu te donne 10 millions, tu vas payer. Non, tu ne vas pas payer, tu ne vas pas payer. Je sais que lorsque j'ai fini de prêcher cette série sur la dîme, il y a des gens qui ont commencé à payer la dîme. Et toi qui ne payes pas encore, rattrape-toi. Il faut te rattraper. L'autre fois, quand j'ai fini de prêcher ça, je n'ai pas donné des quoi? Les dîmes de rachat, les enveloppes de dîmes de rachat. Je n'ai pas donné. J'ai dit que je n'allais pas donner.
Chacun de nous devait se rattraper parce qu'il y a des gens ici qui ont pris des dîmes de rachat. Plusieurs fois, ils viennent seulement, dîmes de rachat. Après 2 mois, il revient encore, dîmes de rachat. Après 5 mois, il revient encore. En une année, il peut prendre même 4 et 5 dîmes de rachat. Mais il y a même des gens qui prennent des dîmes de rachat, ils ne viennent même pas remettre. Mets-toi en ordre. Que Dieu ait la première place dans tes finances. C'est très important. Que la première chose à laquelle tu penses lorsque Dieu te bénit, t'accélère financièrement, ce soit d'abord la part de Dieu. La part de Dieu. La personne qui met Dieu, qui donne au Seigneur la première place, c'est une personne qui sait que ce que j'ai ne m'appartient pas, je ne suis qu'un gérant. Ce que j'ai ne m'appartient pas, je ne suis qu'un gérant. L'argent que j'ai, ce n'est pas un gérant. C'est l'argent de Dieu. Ce sont les finances de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui m'a donné la force d'acquérir ces richesses. Ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Donc, je dois lui remettre ces 10% à chaque fois qu'il me donne. Je vais pointer quelque chose et puis je vais passer. Je vais pingler quelque chose et puis je vais passer. Il y a la plupart des gens, la plupart des personnes ne donnent que la dîme de leur salaire. La dîme des restes là. Ils ne donnent pas. Ils disent que ça seulement, ça c'est mon salaire, ça c'est mon salaire. Le reste là, c'est seulement la dîme de ton salaire. Non. 10% c'est 10% de tout ce que Dieu met entre tes mains. 10% de tout ce que Dieu met entre tes mains. Est-ce que vous m'entendez, Église? Est-ce que vous m'entendez, Église? 10% de quoi? 10% de quoi? Non, il y a des gens qui ne disent pas. 10% de quoi? Exactement. On te paye ton salaire à la fin du mois, tu enlèves combien? Tu es parti chez quelqu'un, on t'a donné 10 000 francs. Tu fais quoi? Tu enlèves quoi? Tu as vendu, tu as eu des bénéfices. Tu enlèves combien? Tu travailles quelque part, on te paye. Tu enlèves combien? Tout. Pas seulement le salaire. Tout ce que Dieu met entre tes mains. C'est ça la dîme. Si tu ne payes pas les 10% des autres là. Voici comment la Bible t'appelle. Voici ce que la Bible t'appelle. Malachie chapitre 3, le verset 8. Malachie 3, 8. Malachie 3, 8, la Bible dit un nom, car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Mais les offrandes, dans les dîmes et les offrandes, dans les dîmes et les offrandes. Lorsque vous ne payez pas votre dîme, Dieu vous appelle un voleur. Et lorsqu'on attrape un voleur, on le met en prison. Et lorsque vous êtes en prison, vous aurez des difficultés, des problèmes parce que vous êtes en prison. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans des prisons financières parce qu'elles volent la dîme de Dieu. Mais ceux qui payent la dîme, ceux qui donnent la première place au Seigneur, Malachie 3, verset 11, la Bible dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Donc, pour ceux qui payent la dîme, qui donnent au Seigneur la première place en payant leur dîme, Dieu dit que pour vous, je menace celui qui dévore. Je menace la sécheresse. Je menace la pauvreté. Je menace le manque. Même si les autres sont en train de souffrir, vous n'allez pas souffrir, vous n'allez manquer de rien parce que je veux menacer le dévoreur. Oh, que le Seigneur menace le dévoreur dans la vie de tous ceux qui payent la dîme. Alors, si tu ne payes pas la dîme, ne dis pas Amen. J'ai dit bien, pour tous ceux qui payent la dîme. Ce sont des principes bien établis par le Seigneur. Regarde ton voisin, pose-lui la question, est-ce que tu payes ta dîme? Qu'il te réponde. S'il a dit oui, pose-lui une autre question. Es-tu régulier? C'est ça le problème. Il y a d'autres qui payent janvier, mars, janvier, février. À mon niveau, dépense. C'est moi, je saute.
Mars, il paye. Avril, mai, il saute. Il mange. Juin, comme ça. Donc, avec ce rythme, tu es en train de voler Dieu. Tu es en train de voler Dieu. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Donne à Dieu sa première place. Alléluia. Alléluia. Donne au Seigneur sa première place. C'est très important. Très important. J'ai dit le premier bouton, c'était quoi? Donner à Dieu sa première place. Le deuxième. Non. Payer la dîme, c'était comment donner à Dieu sa première place. Deuxième point. Il faut honorer ses vœux. Honorer ses vœux. Il faut honorer ses vœux. 1 Samuel, chapitre 1, le verset 9. On ne va pas tout lire. On va commencer à partir du verset 9, on descend et puis nous allons sauter pour lire le verset 20, 21 et puis 24. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 et puis verset 20 à 21. La Bible dit ceci. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu ta servante consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Nous sautons pour lire le verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Marie Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Le verset 24. Quand elle eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Le deuxième qui déclenche l'accélération divine, c'est le fait d'honorer nos vœux. C'est honorer ses vœux. Qu'est-ce qu'un vœu? C'est quoi un vœu? Un vœu est un engagement, une promesse que l'on fait à un homme ou à Dieu. Un vœu est un engagement, une promesse que l'on fait à un homme ou à Dieu. Et cette promesse peut être faite en signe de remerciement ou dans le but de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Cette promesse peut être faite en signe de remerciement ou dans le but de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Notez bien. Nous faisons des vœux avec nos paroles. Et pendant que nous faisons des vœux, Dieu nous écoute et il prend au sérieux ce que nous lui disons. Nous faisons des vœux. Lorsque tu fais un vœu, tu fais tes paroles. Tu parles, tu dis quelque chose au Seigneur.
Et pendant que tu fais cela, Dieu, il t'écoute, Dieu t'entend. Et il prend très au sérieux ce que tu es en train de lui dire. Ce que tu es en train de lui dire. Lorsqu'un vœu est fait comme un signe de remerciement, ça veut dire que tu priais Dieu pour qu'il te donne quelque chose. Si c'est le travail, c'est de l'argent, un enfant, la promotion, l'élévation. Bref, tu demandais un miracle au Seigneur. Et lorsque Dieu te l'accorde, tu peux faire un vœu volontaire. Tu dis, Seigneur, comme tu m'as donné, je viens te remercier. Je viens te remercier. Là, tu le fais en guise de remerciement. Mais tu peux aussi faire un vœu comme Anne l'a fait. Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un enfant. Anne est en train de rechercher un enfant. Anne souffrait terriblement. La Bible nous parle de Pénina. Pénina qui était en train de se moquer d'elle parce que Anne était stérile pendant longtemps. Pénina avait des enfants, mais Anne était stérile. Pénina avait des enfants, Anne était toujours stérile. Alors, elle ne faisait que pleurer, elle ne faisait que pleurer. Mais Anne, vous savez que Dieu bénisse Elkana. Que Dieu bénisse Elkana. Elkana a dit à Anne, même si tu ne me donnes pas des enfants, moi je t'aime toujours. Même si tu ne me donnes pas des enfants, mais moi, je t'aime toujours. Oh, que Dieu nous donne beaucoup d'hommes comme ça dans le monde. Hein? 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 Parce qu'il y a d'autres hommes comme ça, lorsque tu ne donnes pas des enfants, il va voir ailleurs. Hein? Il va voir ailleurs. Hein? Alors, je vais poser une question d'abord. Est-ce qu'on se marie pour avoir des enfants? Allô? Est-ce qu'on se marie pour avoir des enfants? Qui disent non? Qui disent qu'on ne se marie pas pour avoir des enfants? Qui disent qu'on se marie pour avoir des enfants? Je vois des mains là-bas, il y a quelqu'un qui dit ça. Donc pour toi, si ton épouse ne te donne pas des enfants pendant des années, tu vas faire quoi? C'est une réalité. Elkana était dans ce cas-là, mais Elkana dit à son épouse, même si tu ne me donnes pas des enfants, je t'aime toujours. Et je continuerai toujours à t'aimer. Mais pour Anne, cela était toujours un problème. Parce que Pénina continuait à la créer de problèmes. Pénina continuait toujours à la minimiser, à se moquer d'elle. Mais tellement qu'elle voulait un enfant, elle est allée au temple et elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Et pendant qu'elle priait, elle a fait une chose. Elle a fait une chose très importante. Très importante. Et une chose que je voudrais que toi aussi, qui cherches quelque chose, tu dois faire. Elle a fait un vœu. Mais avant de faire ce vœu-là, elle a remarqué quelque chose. Avant que je ne dise ça, il faut que nous puissions savoir. Il y a deux choses que tu dois savoir sur les vœux. Il y a deux choses que tu dois savoir sur les vœux. Premièrement, dans le vœu parti, il y a ce que l'homme demande à Dieu, c'est la demande. Et il y a ce que l'homme promet à Dieu. Et il y a ce que l'homme demande à Dieu, c'est la demande. Et il y a ce que l'homme promet à Dieu, c'est la promesse. Il y a la demande et la promesse dans le vœu. Voici ce que Anne a fait. À chaque fois que tu veux que Dieu puisse intervenir dans ta vie, Anne est venue dans le temple. À l'époque, l'histoire, c'était que le sacrificateur Élie vieillissait déjà. Et dans le temple, les enfants du sacrificateur qui devaient prendre la relève,
ne se comportait pas bien. Il n'était pas de bonne morale. Il n'avait pas de bons comportements parce qu'il faisait du n'importe quoi dans le temple. Alors Dieu était à la recherche de quelqu'un qui pouvait prendre la relève à Élie le sacrificateur. Il y avait un besoin dans la maison de Dieu. Il y avait un besoin dans le temple. Et Anne a vu le besoin. Lorsque Anne a vu le besoin, elle a fait un marché avec Dieu. Elle a fait un marché avec Dieu. Il y avait un besoin dans le temple. Dieu cherchait quelqu'un qui pouvait prendre la relève. Il y avait un vide quelque part. Dieu cherchait quelqu'un. Alors Anne a dit, Dieu, tu cherches quelqu'un. Moi, je cherche un enfant. Tu cherches un sacrificateur. Moi, je cherche un enfant. Donne-moi un enfant, je te le remets comme sacrificateur. Donne-moi un enfant, je te le remets comme sacrificateur. Dieu a dit, tu as touché le poids. Il y a un besoin. Et toi, tu veux résoudre le besoin. Je dois te donner ce que tu demandes. Je dois te donner ce que tu demandes. Si tu veux que Dieu puisse accélérer rapidement, regarde, cherche un besoin dans le temple de Dieu. Résous le besoin, donne la solution et Dieu va donner la solution dans ta maison. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Dieu est un homme d'affaires. Il ne va pas investir où il ne peut pas gagner. S'il sait qu'il va gagner à travers toi, à Rochayopoa. Anne a dit, donne-moi un enfant. Je te donne comme sacrificateur. Je te le donne comme sacrificateur. Comme ça, il va servir. Parce que dans ta maison, là, qui va succéder? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donne-moi un enfant. Et Dieu a vu cela. Et Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. Regarde dans la maison de Dieu. Regarde dans la maison de Dieu. Quel est le besoin que tu vois dans le temple de Dieu? Quel est le besoin que tu vois dans la maison de Dieu? Et donne la solution à cela. Regarde ton voisin, dis-lui. Regarde bien les temples. Ouvre bien tes yeux. Regarde dans les temples. Cherche un besoin. Donne la solution. Hey, regarde bien les temples. Donne la solution. Si tu donnes la solution au problème dans le temple, Dieu va donner la solution au problème dans ta maison. Simple. Si tu donnes la solution au problème qui se trouve dans le temple, Dieu va donner la solution au problème qui est dans ta maison. Il va le donner facilement. Il va le donner facilement. Il va résoudre ce problème-là très facilement. Pour Anne, Anne a demandé. La demande de Anne, c'était Dieu, donne-moi un enfant. Et la promesse, c'était je te le donne. Si seulement tu me le donnais. Nous voyons plusieurs personnes dans la Bible qui ont fait la même chose comme Anne. Nous voyons l'histoire de Jacob. Dans Genèse, le chapitre 28, le verset 20 à 22. Jacob exactement a fait la même chose. Genèse chapitre 28, verset 20 à 22. La Bible dit que Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde, fais du pain à manger et des habits pour me vêtir. Si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai adressée pour monument sera la maison de Dieu. Je donnerai la dîme de tout ce que Dieu, de tout ce que tu me donneras. Oh, Jacob aussi a fait la même chose. Jacob avait un problème. Jacob voulait que Dieu puisse intervenir dans sa vie. Il a fait un vœu. Il a demandé au Seigneur 3 choses. Jacob a dit, premièrement, Seigneur, si Dieu est avec moi et me garde, la protection de Dieu, la protection, c'est ce qu'il a demandé, Seigneur, protège-moi. Deuxièmement, Jacob, la provision en vêtements et nourriture. Il a dit, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Et troisièmement, Jacob a demandé un retour paisible dans la maison de son père. Il a dit, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors, voici la promesse que je te fais.
Il dit, l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. La promesse que Jacob a faite à l'Éternel, il a dit, premièrement, l'Éternel sera mon Dieu. Il dit, Seigneur, mon engagement envers toi va augmenter. Je serai engagé comme jamais je n'ai été engagé. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Il n'y aura point d'autre Dieu devant moi. Tu seras le seul Dieu. Il a décidé de consacrer toute sa famille, sa maison, ses biens à l'Éternel. Comme promesse, si Dieu seulement faisait cela pour lui. Et deuxièmement, Jacob s'est décidé de s'engager à bâtir une maison pour l'Éternel. Il a dit, cette pierre, il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Il a dit, il a mis une pierre, il a dit, je vais bâtir la maison de Dieu ici, je vais bâtir la maison de Dieu. Dieu est en train de chercher des gens qui vont bâtir sa maison. Qu'est-ce qu'il veut faire? Dieu cherche des gens qui vont bâtir sa maison, comme Jacob. Dieu cherche des gens qui vont dire, Seigneur, je serai engagé envers toi. Mon engagement, j'augmente le niveau de mon engagement. J'augmente le niveau de mon engagement si tu fais ça pour moi. Il dit, je veux bâtir la maison de Dieu. Jacob était la première personne qui eut une vision pour bâtir un lieu de culte pour Dieu. Jacob. Il a eu la vision de bâtir un lieu de culte. Il allait prendre l'engagement de finir la construction de la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut aussi se dire, non, moi aussi je vais prendre cet engagement-là. Je vois, il y a un besoin dans la maison de Dieu. Voici ce que je vais faire, Seigneur. Voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire pour toi. Si seulement tu fais ceci pour moi. Prends un engagement. Tu prends un engagement. Que Dieu bénisse des gens qui ont pris des engagements sans qu'ils ont vu un besoin dans la maison de Dieu, ils ont dit que je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Tout ce que vous voyez là, ce sont des gens, les lumières qu'on a ajoutées et tout ça. Ce sont des gens qui sont venus, qui ont dit, j'ai vu un besoin, voici ce que je vais faire. J'ai vu un besoin, voici ce que je vais donner. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent aussi penser de la même manière? Et lorsque tu fais ça, je te rassure, visiter. Je t'assure que Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Et il y a beaucoup de besoins dans la maison de Dieu. Ouvre seulement grandement tes yeux, tu vas voir. N'est-ce pas? Tu as déjà vu, hein? Tu as vu, hein? Ok. Regarde seulement à gauche, à droite, en haut, en bas, à côté. Tu vas avoir des besoins. Il y a des besoins. Il y a des besoins. Il y a des besoins. Très important. Très important. Et si tu sens que ça monte, ça bouillonne en toi, viens me voir. Après culte, tu viens me voir. Ok? Hein? Ok. Si tu sens, après culte, tu viens me voir, ça bouillonne en toi. Je remercie Dieu parce que le dimanche passé, j'étais dans mon bureau, j'ai vu quelqu'un qui est venu. Il m'a dit, pasteur, j'ai de l'argent ici. J'étais en train de regarder l'église, je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Mais quand tu as parlé de la vitre, je viens donner ça. Il a dit, j'ai $500, prends. Faites le travail. J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tout va bien, peut-être le dimanche prochain, vous allez venir, vous allez voir un changement là-bas. Et c'est ça, c'est ça. Quelqu'un qui fait un vœu comme ça, qui vient donner, parce qu'il a vu un besoin. Personne ne l'a poussé, personne n'a été derrière cette personne. Et ce genre de personnes, on dit, mais il faut accélérer. Je sais qu'il y a des gens comme ça qui sont remplis ici. Oui. Il y a des gens comme ça remplis ici. Mais vous savez, le problème, c'est quoi le problème? Le problème est que il y a certaines personnes qui font des vœux sans les honorer. Sans les honorer.
Seigneur, si tu fais ça pour moi, je vais faire ça, 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 ça. Il le fait et tu oublies. Il le fait, il te donne ce que tu avais demandé, mais tu oublies. Tu n'honores pas ton vœu et cela va te créer un problème. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Sa part, il va le faire. Mais quitte à toi d'honorer ton vœu. D'honorer ton vœu. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas honoré ton vœu et que Dieu a fait sa part, tu as un problème avec Dieu. Et Dieu risque de commencer à devenir ton ennemi. Ça ne sera plus le diable en train de te combattre, mais ce sera Dieu qui est en train de te combattre. Parce que Dieu a exaucé à ta prière. Mais toi, oublie les gangs. Tellement qu'il t'a élevé, il t'a tellement béni. Et ce que tu avais dit, tu as oublié. Tu as oublié. Dieu est devenu ton camarade. Dieu il est devenu ton ami. Tu peux le promettre aujourd'hui, demain, et puis il fait ça, et toi tu oublies, tu ne le fais pas, tu dis je vais faire. Et Dieu voit comme ça, il dit encore, je vais fermer. Et tu commences à avoir des problèmes, et tu dis Seigneur, si tu fais encore, toi-même, comment est-ce que tu vas te sentir? Quelqu'un te dit, donne-moi, si tu me donnes $100, demain matin, je viens te remettre 150. Tu es sûr, demain matin, j'ai dit, je peux même girer. Demain matin, je viens te remettre. Et demain matin, il ne te remet pas. Il te dit, le dimanche. Le dimanche, tu viens, te remets pas. Tu dis, mercredi. Mercredi, il ne remet pas. Comment est-ce que tu vas te sentir? Comment est-ce que tu vas te sentir? Mal, hein? Et imagine que la personne est encore dans des difficultés, revient encore pour la deuxième fois. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner $200 comme ça, le mois prochain, dès qu'on me paye la première chose, je viens te remettre ton argent. Tu vas donner? Pourquoi? Hein? Pardon? J'entends pas bien. Abus de confiance. Il t'a fait confiance, tu as abusé. Et la deuxième fois, c'est la même chose avec Dieu. Il t'a béni, et puis tu reviens encore. Tu n'as pas honoré, tu veux encore. Abus de... Il y a beaucoup de gens qui ont abusé la confiance de Dieu ici. Et tu veux que Dieu puisse t'accélérer? Le vœu là que tu avais d'abord fait là, honore-le. J'ai dit le vœu que tu avais fait là, honore-le. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas encore honoré, tu as un problème avec Dieu. Vous savez, à King Cole, j'avais amen et Kitty. Les amens ont diminué. Pourquoi? Il y a des gens qui ont fait des vœux ici qui n'ont jamais honoré. Oh, j'ai touché le point. Ok, c'est pourquoi je devais parler de ça. J'ai senti les amens ont diminué. Avant, j'avais des amens. Je me rappelle quand j'étais encore à King Cole, la gagnante dame King Cole. Le 31 décembre, il y avait des gens, des membres, serviteurs, servantes, qui va prendre une enveloppe pour $20 le dimanche prochain ou dans 2 semaines. Ils sont toujours parmi les premiers. Là. Pas l'enveloppe. Ils vont s'asseoir. Toujours parmi les premiers pour prendre une enveloppe. Alors que quand il faut remettre, ils ne remettaient jamais. 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 Vous allez commencer à parler. Vous savez, comme vous voyez au mois de décembre, chaque mois de décembre, on donne des enveloppes d'action de grâce de fin de l'année. Et là-bas, je me rappelle, il y a un couple qui prenait des enveloppes de grâce. J'ai compté, parce que quand quelqu'un prend l'enveloppe action de grâce, je regardais tous les montants, je vois les montants. Et quand ils sont en train de remettre, je suis en train de pointer. On pointe là jusqu'à la fin. Je sais qui a remis, qui n'a pas remis. Et eux, je me rappelle, ils ont pris l'enveloppe depuis de 2018, décembre. 2017-2018, ils ont pris des enveloppes. On arrive à décembre 2018-2019, ils ont pris des enveloppes, ils n'ont pas remis. Ils ont pris 2019-2020, ils n'ont pas remis. 2020-2021, heureusement, ils ne sont pas là.
3 ans. L'enveloppe, il y a 3 ans. J'ai dit, mais il faut craindre Dieu, non? Il faut craindre Dieu. Comment est-ce que tu peux prendre une enveloppe et faire un vœu? Tu promets à Dieu et tu ne l'honores pas. Dieu n'est pas notre ami. Il va te bloquer, il va te compliquer les choses. Et tu vois, les choses deviennent compliquées, les choses n'avancent plus. Tu te demandes, oh les démons. Ce ne sont pas les démons, c'est Dieu lui-même qui te combat. Parce qu'il y a abus de confiance. Le bouton là qui déclenche l'accélération, tu l'as abîmé. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus, tu appuies, ça ne s'allume plus. Il y a des gens ici qui ont fait des vœux. Seigneur, je vais faire ceci. Seigneur, je vais faire cela. Et il y a d'autres, même toi-même, c'est toi-même qui as pris devant Dieu. Tu as dit, Seigneur, voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Si tu fais ceci, voici ce que je vais faire. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens ici, jusqu'à aujourd'hui, tu fais autre chose, mais ce vœu-là, ces vœux-là, ça peut être un, mais ça peut être plusieurs. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Seigneur, si tu fais ça, j'essaierai d'engager. Ce n'est pas seulement l'argent. Le vœu, ce n'est pas seulement l'argent. Tout ce que tu as promis à Dieu. Et tu veux que Dieu puisse t'accélérer. Il y a un problème. Tu dois d'abord réparer ça. J'ai dit qu'il y a un problème. Ah, vous êtes trop calme, hein? Vous êtes trop calme. C'est qu'il y a un problème. Le Saint-Esprit savait pourquoi je devais parler de ça. Il y a un problème. Arrange avec Dieu. Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je veux te le remettre. Dieu lui a donné un enfant. La Bible dit au verset 24 qu'Anne a pris l'enfant après l'avoir sevré. Elle a pris l'enfant et elle a déposé l'enfant au temple. Seigneur, voici ton enfant. Et la Bible dit qu'après ça, Dieu lui a béni avec combien? 5. Pourquoi? Parce qu'elle a honoré le vœu. Et Dieu a vu que non, ça une personne de confiance. Donc comme elle a honoré le premier vœu, et si elle me demande encore, elle fait un autre vœu, je vais faire facilement parce que je sais qu'elle honore toujours ses vœux. C'est une personne de confiance, c'est une personne qui sait honorer ses vœux. On va lire un dernier verset et puis je vais clôturer par là. Juge le chapitre 11. Le verset 30 à 31. Le verset 30 à 31. Juge chapitre 11, le verset 30 à 31. La Bible dit ceci. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, je l'offrirai en holocauste. Le verset 34. La Bible dit, Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah. Et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils, point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu. J'ai fait un vœu. Et je ne puis le révoquer. C'est ce qui est important. Il dit, j'ai fait un vœu à l'Éternel. Je ne peux pas retourner en arrière. Mets-toi à la place de Jephthé. Mets-toi pour 1 minute à la place de Jephthé. Et elle dit, si tu me donnes la victoire sur le fils d'Ammon, quand je rentre chez moi à la maison, tout celui qui sortira le premier là, sacrifice. Tu n'as qu'un enfant. Et tu rentres, Dieu a exaucé. Et Dieu a exaucé, il t'a donné ce que tu avais demandé. Tu rentres chez toi. La première personne qui sort, c'est ta fille. Ta seule fille. Tu as prié Dieu pendant 10 ans. Il t'a donné cette seule fille. Et tu dois l'offrir en sacrifice. Vas-tu le faire ou pas? Vas-tu dire, Seigneur, pas cette fois-ci, donne-moi un deuxième et puis je vais te donner un deuxième, pas celui-ci. Mais Jephthé a dit, non, j'ai fait un vœu et je ne peux pas le revoquer. Je suis un homme de parole.
j'ai promis à Dieu, je le fais. Même si ça va me coûter, même si ça va me coûter, même si ça fera en sorte que je n'ai plus d'enfants. Mais je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Jephthé a compris que même s'il donnait son enfant en sacrifice, Dieu pouvait lui donner un autre enfant. Oh, il n'y a pas d'amen. Hein? Oh. Mais Jephthé a obéi et a honoré son vœu. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, la seule chose à faire après avoir fait un vœu, c'est de l'honorer. Rien d'autre. C'est de l'honorer. Aussi longtemps que tu n'honores pas, tu es dans des problèmes. Regarde ton voisin, dis-lui, s'il y a un vœu que tu n'as pas encore honoré, tu as des problèmes avec Dieu. Un vœu, quoi qu'il soit volontaire, est irrévocable. Irrévocable. Proverbe chapitre 20, le verset 25, la Bible dit, Proverbe 20, 25, la Bible dit que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Proverbe 20, 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. J'aime bien la Bible Semeur qui dit il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'Éternel et de ne se mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu. J'aime bien Français courant qui dit aussi il est dangereux de dire à la légère ceci est pour Dieu et de lui faire des promesses avant d'avoir réfléchi. Il est dangereux de faire des promesses à Dieu à la légère sans réfléchir. C'est très dangereux. Très dangereux. Vaut mieux ne pas faire de vœux que d'en faire, ne pas les respecter. Vaut mieux ne pas faire de vœux que d'en faire et ne pas les respecter. Pour aujourd'hui, je m'arrête. Que Dieu nous aide tous. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi où tu es. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont fait beaucoup de vœux et qui